Donner, recevoir, partager. Ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Madame, monsieur, bienvenue dans Capsus Sport. En football, au Cameroun, Nathan Douala a été autorisé à disputer les play-offs. C'est un ouf de soulagement pour le joueur camerounais et ses proches. Charité depuis plusieurs jours, le Camerounais qui animait la tanière des Lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 pour ses pas endiablés a été blanchi. La suite avec Lionel Dounia. En effet, écarté par la Fédération camerounaise de football des play-offs de la MTN Elite One, le championnat camerounais, le jeune joueur Nathan Douala a finalement réussi à convaincre l'instance dirigée par le président Samuel Eto'o de son innocence. Par ailleurs, sur les 62 joueurs qui devraient prouver leur innocence, seuls 13 joueurs l'ont fait et ces informations ressortent d'un communiqué publié par la FECAFOOT il y a de cela quelques heures. Du côté de l'Algérie, l'absence de certains joueurs sur la première liste de Vladimir Petkovic continue de frustrer plus d'un. En outre, l'absence de Raïs Mbodli, Sofiane Fegouli, Islam Slimani, Youssef Belaïli et surtout Riyad Mahrez. Selon la Gazette des Fennecs, si les joueurs concernés ne contestent pas leur non-convocation, c'est la manière dont ils ont été écartés qui dérange certains. Le média algérien explique qu'Islam Slimani n'a pas apprécié le fait qu'il ait appris son absence en découvrant la liste de Petkovic et estime que la Fédération algérienne de football aurait pu les appeler en amont pour les prévenir de la situation. Pour l'attaquant, les choses ont été faites avec un manque de tact et d'élégance. Précisons que le coach s'était exprimé sur l'affaire et avait dit qu'il avait échangé a priori avec des joueurs à l'instar de Mahrez. Toujours en football, que fera Mohamed Diomandé qui a reçu 2 convocations ce week-end? Le jeune joueur des Rangers FC est confronté à un dilemme énorme, ayant reçu 2 convocations différentes de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Le nouveau sélectionneur des Black Stars, Otto Addo, l'a appelé pour jouer contre le Nigeria et l'Ouganda. Bien qu'il n'ait aucun lien familial avec le pays, il détient toutefois un passeport ghanéen car il y a grandi et a été formé en partie au Right to Dream Academy. Cependant, Diomandé a également été convoqué par l'équipe des moins de 23 ans de la Côte d'Ivoire pour un match amical contre l'équipe de France de Thierry Henry à Châteauroux le 22 mars prochain. Précisons qu'il compte déjà une sélection des moins de 23 ans de Côte d'Ivoire depuis l'année dernière. Le milieu de terrain de 22 ans doit donc décider de la nation africaine pour laquelle il devrait jouer. Faut-il le rappeler que le fait qu'il choisisse un pays plutôt qu'un autre ne l'empêchera pas de faire un choix différent plus tard. Autre chose à présent, Grand Prix de Pretoria, le Botswanais Letsile Tebogo bat son propre record aux 400 mètres. Le sprinter s'est imposé sur 400 mètres en Afrique du Sud ce 18 mars 2024, bouclant le tour de piste du Grand Prix de Pretoria en 44 secondes et 29 tiers. Son précédent temps sur la distance était de 44 secondes et 75 tiers. Ses compatriotes Anthony Pezola et Tumo Sagato Van Wyk ont terminé 2e et 3e avec des temps respectifs de 45 secondes et 93 tiers et 46 secondes 5 tiers. L'athlète a affirmé être sorti de sa zone de confort pour pouvoir réaliser cette performance. Les grandes choses ne viennent jamais de la zone de confort, a-t-il écrit sur son compte X. Voilà qui met un thème à cette édition de Capsus Sport. Merci à tous d'avoir regardé. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes. Rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.